Salut gang! Ça faisait un petit moment. J'attendais le retour pour mon apostasie avant de refaire une vidéo, mais ça va tarder un petit peu malheureusement. En bon lunatique que je suis, j'ai écrit la lettre, j'ai pris mes documents et tout, que j'ai voulu mettre dans l'enveloppe pour envoyer, mais j'ai mis juste la lettre. J'ai remis mes documents dans mon classeur. Ce qui fait qu'il n'y avait pas les informations nécessaires dans l'enveloppe. Donc, oui, malheureusement, ça a pris une semaine avant que je m'en aperçoive. Là, en fouillant dans mon classeur, je suis retombé sur mon baptistère qui est supposé être parti. Ça. Fait que j'ai réécrit la lettre, j'ai réexpédié le tout et j'ai bien vu à ce que tout y soit maintenant. Et c'est parti. Fait que dès que j'aurai la réponse, dès que je recevrai ce que je dois recevoir d'eux, ben, je vous le ferai voir. Maintenant, qu'est-ce qui motive le geste que je suis en train de faire? Celui que de remettre les terres aux Premières Nations. C'est que nous, les colons, ceux qui ont débarqué, quand nous sommes venus ici, nos frères nous ont dit, tout heureux de nous voir et de nous rencontrer et tout, venez vous établir ici. On ne vous demande rien d'autre que de respecter la grande loi de la paix, la loi de pomme à deux voies. Et on ne vous demande rien de plus. On ne vous charge pas. On ne vous demande absolument rien. Seulement, ça n'a jamais été respecté. OK, c'est pas moi, c'est pas toi qui n'a pas respecté ça. Seulement, ça a faussé tout ce qui se passait. Ce qui a fait que ça a été des vols. Un petit peu tous les vices qui peuvent exister se sont passés depuis. Ce qui fait que, moi, comprenant, puis écoutant bien ce que les médias nous disent, écoutant bien tout, là, comprenant nos frères, qui nous disent, nous vous avons reçu ici gratuitement. Tous les médias, tout dit, sans équivoque. Nous sommes en territoire non cédé. D'où viennent les actes de propriété qu'on a quand on acquiert une propriété? Qui a émis ces actes de propriété-là? Puis, y était-tu légitime de faire ça? À ma compréhension de ce tout, c'est non. Parce que, est-ce que le temps donne légitimité à un possesseur d'un objet volé de le posséder? Est-ce que le temps fait que cet objet lui appartient? Moi, je te vole quelque chose. Ça prend combien de temps qu'il soit à moi? 5 minutes? 10 minutes? 10 heures? 10 ans? 100 ans? Jamais cet objet en ma possession me sera légitime. Donc, voilà le pourquoi je remets aux Premières Nations. On a affaire à des usurpateurs, des menteurs, du monde qui use de la force pour parvenir à leur but, qui use du mensonge, qui use tout ce qu'on nous apprend depuis qu'on est jeune à pas faire, que c'est pas bien, que ça mène à la discorde. C'est malheureux, parce que, quelque part, on a tous été trompés. On a tous été dupés. C'est dommage, parce que oui, j'avais fait l'acquisition d'une propriété, 2 terrains. J'ai investi, j'ai pris de mon temps.
mais ça n'a pas de légitimité à m'appartenir. Et il y a du monde qui vous réclame des montants d'argent pour habiter sur ces terrains-là. Ce n'est pas ceux qui nous ont accueillis. Comment est-ce qu'on appelle ça? Quelqu'un qui revend quelque chose qui a été volé. C'est un receleur. Ça s'appelle faire du recel. Personnellement, je m'apprêtais à revendre ma maison. Mais compte tenu de toutes ces compréhensions-là, de tous les apprentissages au cours des années et de ces compréhensions-là, comme je dis, de par ma conscience, ne voulant pas continuer à perpétuer ces crimes de génocide, ne voulant pas continuer à alimenter la bête qui est en train de tout détruire, en ma conscience, je pouvais pas revendre encore. Comprenant ce tout, là, parce que tu deviens un simple complice de tous ces crimes qui se perpétuent. Puis personnellement, j'ai décidé que j'en avais fini avec ça, que je reniais ce mensonge, que je reniais la force utilisée, que je reniais ce système génocidaire, irrespectueux de tout, de la vie, des lois, des règles, de tout. Là. Ça. Donc, c'est ça, c'est un petit peu où j'en suis aujourd'hui de toutes ces compréhensions, de tout ce temps passé à fouiller, à chercher, à essayer de comprendre, à échanger, à discuter, à apprendre. Donc, je remets aux Premières Nations mes terres. Puis là, ben, comme je disais, je comprends, j'ai beaucoup de commentaires de gens avec qui je discute, qui viennent me dire, puis qui... Je les comprends, là. J'enlève pas ça. Pas du tout. On a travaillé toute notre vie pour payer ça. Mais t'as acheté ça à un receleur. Malheureusement, tu as eu affaire à des gens mal intentionnés. Moi aussi, je suis dans la même un peu impasse. Comme je disais, je voulais vendre. Puis finalement, je ne revends pas. Et personnellement, j'en ai encore pour un bout à payer, mais parce que je ne dois pas aux institutions. C'est le pourquoi de ma capacité de liberté d'action dans ce que je fais. Mais je vais toujours continuer à payer cette dette. Parce qu'elle n'est pas envers le système, elle est envers une personne qui ne mérite pas que je ne m'honore pas. Seulement, je ne veux pas rester complice de criminels. Puis ça, c'est définitif et hors de tout doute. Donc, si cela peut vous emmener à des réflexions un petit peu plus profondes sur, quelque part, le mensonge qui se perpétue depuis longtemps. Les gens, ils veulent parler de vérité. Hein? On entend ça énormément depuis quelques temps. Là. Les vérités, des vérités. Tout le monde a la vérité. Mais tout le monde continue à perpétuer ce qui se fait. Les vérités. Eh bien, que de voler un objet et le revendre fait de toi un voleur. Et celui qui le rachète pour le revendre fait de lui un receleur. Ça, c'est une vérité. Ici, les territoires sont non cédés.
Ça, c'est une vérité. Ce qui veut dire que ceux qui se sont accaparés et vous ont vendu sont qui, eux autres? Si ce n'est que des tout croches, là. Ça aussi, c'est une vérité. Si on veut se racheter d'exactions, il faut rétablir les choses comme ce devait d'être, dans la mesure que ce puisse être possible, parce qu'on s'entend qu'on ne pourra pas ramener toutes les morts occasionnés par ce génocide-là depuis 500 ans. Eux, on ne pourra pas les ramener. Tous les esprits qui ont été détruits à travers tout ça. Beaucoup vont réussir à quelque part à dépasser ça, sans remettre à leur conscience, mais énormément ne passeront pas au travers. Donc, si vous voulez vraiment parler de vérité et de réconciliation, il faut prendre le temps de s'arrêter et de regarder ce qui s'est passé réellement. Puis là, pas pour en devenir victime et se victimiser, ou peu importe, là, ça n'a pas rapport. C'est pour rétablir les choses telles qu'elles étaient. Moi, mon père t'a volé une guitare. Mon père a volé la guitare à ton père. Toi, tu viens chez nous, je suis en train de jouer de la guitare. Tu dis « Hey, c'était la guitare à mon père, ça! » Ah, ouais? T'es sûr? Parce que moi, je l'ai pris, je l'ai acheté. OK. On vérifie, on check tout comme il faut. Oui, effectivement. Fait que là, l'autre, ouais, mais tu sais, c'est à mon père, ça. C'est vrai. C'est vrai. Fait que qu'est-ce qui est à faire dans ce temps-là, comme geste de réconciliation? Remets l'objet. C'est plate. Je me suis fait duper, je me suis fait avoir. Mais moi, dans ma conscience, dans mon être et mon intégrité, je me dois de remettre cet objet. OK, ça me fait perdre énormément. Par contre, je vais me tourner du côté des voleurs puis des receleurs. C'est eux qui sont fautifs. OK, de par mon ignorance, j'entretenais ces fautes-là. Maintenant que j'en suis conscient, je ne peux plus continuer à perpétuer ça. Sans ça, je deviens leur complice. Je deviens criminel comme eux autres. C'est une image assez simple à comprendre, qui n'est pas trop compliquée, qui n'est pas hyper technique à pu finir, puis qui ne demande pas à absorber tout votre temps de vie à comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire au Québec? Hein, les Québécois? Si on veut mettre fin à ce corporatif mondialiste-là qui s'instaure, cet ordre mondial-là, ou appelez ça comme vous voulez, ce deep state-là, peu importe. Si vous voulez y mettre fin, il faut arrêter de nourrir la bête. Puis, pour arrêter de la nourrir, il faut rétablir les choses comme elles étaient. Sinon, un conflit va continuer à perdurer, puis il ne pourra pas avoir de réconciliation. Parce que si je te remets pas la guitare que mon père a volée à ton père pour que tu la remettes à ton père, ça risque de faire une guerre. Tu vas appeler la police et dire « Hey, j'ai trouvé la guitare qui avait été volée. Elle est là-bas. Va voir lui. » Non? Malheureusement, nos frères essaient, eux, de nous le dire depuis longtemps. Essaient de nous faire comprendre ça depuis longtemps. Seulement, la majorité, on n'écoute pas vraiment. Mais ça fait longtemps qu'ils nous le disent. Seulement, tous les médias de masse, puis même les alternatifs, en énorme majorité, ne veulent pas parler des Premières Nations. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont pas bien là-dedans? Parce qu'ils ne pourraient pas devenir intègres? Parce que la bête qu'ils nourrissent les nourrit?
Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, moi, je veux me réconcilier avec qui nous reçoit. Pourquoi je resterai en conflit avec eux? À cause de d'autres. Puis il y a possibilité de réconciliation. Parce qu'à quelque part, nos frères restent quand même conscients que c'est pas moi ou toi qui a pris des fusils puis qui était les abattre. C'est pas moi ou toi qui les a arrachés à leur famille. C'est pas moi puis toi qui les ont violés et abusés. C'est pas moi et toi qui les ont torturés, qui les ont tués. Par contre, la bête qui a fait tout ça, moi, toi, tout le monde, on nourrit cette bête-là. Nous nourrissons cette bête-là. C'est là où moi j'ai dit stop. C'est là où je dis stop. Moi, j'arrête de nourrir la bête. Parce qu'on a bien beau dire qu'on veut se réconcilier, mais écoute, tu continues à financer et à consentir ceux qui vont tirer dessus, ceux qui vont les dépouiller, ceux qui vont les voler, ceux qui vont détruire ce qu'ils sont. Tu nourris la bête qui fait ça. Fait que c'est dur de dire on veut se réconcilier. Puis une réconciliation, c'est pas d'aller dire avec des larmes qui coulent « Je m'excuse, je m'excuse. » Oh! Puis ça arrête là. Hein? Des larmes de crocodile, là. Une réconciliation impose des actions, des gestes concrets, de rétablir ce qui peut se rétablir comme c'était. Je peux pas ramener les morts. Il y a beaucoup de choses qu'on peut pas faire face à tout ce qui a pu être commis. Mais on peut mettre fin à une portion du mensonge qui pourrait faire en sorte de faire que ce grand tout, que cette bête meure. Que ce grand tout arrête de tout avaler. Fait que moi, mon choix est fait. Là, j'ai entendu, je suis content. Et il y a une autre personne qui, officiellement, veut poser le même geste. J'en ai entendu d'autres en parler. Mais beaucoup ont peur. Parce qu'on s'entend, puis tout le monde comprenne ça, qu'il y en a qui ont des intérêts dans tout ça, privés, puis qui ne voudront pas les perdre. Puis qui ont plus de moyens que moi, ou même une grosse masse, une grosse partie de la population réunie ensemble. Le seul petit geste que j'ai pu faire sur le gros barrage qui nous empêche de nous épanouir, le gros barrage qui retient toute la vie, l'autre bord, puis l'épanouissement. J'ai fait un petit trou dedans. Je pouvais pas le faire tomber au complet, j'ai pas ces moyens-là et cette capacité-là. Seulement, j'ai réussi à percer un petit trou dedans afin qu'il y ait une infiltration d'eau qui passe, puis que par érosion puisse faire s'effondrer ce barrage qui retient la vie, qui retient l'eau, qui retient notre essence d'être. Alors, sur ce, je vous salue, puis dès que j'ai reçu mes affaires d'apostasie, je vais vous montrer ce qu'il y en a, puis je vais vous montrer le paragraphe que j'ai ajouté, qui n'était pas nécessaire à la démarche, mais j'ai exprimé une chose quand même en plus du nécessaire de la démarche, puis ça, je vais vous le montrer. Je croise juste les doigts que ces instances répondent à ce petit paragraphe-là. Donc, on se redonne des nouvelles bientôt.